Donc on est ici sur l'esplanade de Paris. Comme vous le ressentez, changement radical d'environnement, puisqu'après la verdure, les vergers, la nature productive, c'est plutôt une impression de désert qu'a voulu Caravane, qui est un homme du désert lui-même. Je crois que ce qu'a cherché Danny Caravane, c'est à nous conduire vers le grand paysage qui s'ouvre comme une fenêtre, mais aussi il y a beaucoup d'intériorité à cet endroit où on se retrouve en cheminant vers le bout de l'esplanade. Ici, à l'entrée de l'esplanade, les pavés du Louvre sont à signaler. Ce sont effectivement des dalles et des pavés qui ont été démontés lors de la construction de la pyramide du Louvre à Paris et qui, en référence à l'esplanade de Paris sur l'axe majeur, ont été installés ici grâce à un mécénat d'entreprise sur l'axe majeur de Cergy-Pontoise. Alors, clin d'œil de l'histoire, les pavés sont arrivés il y a 20 ans, mais demain c'est le Louvre qui arrive à Cergy-Pontoise en installant le Centre national des patrimoines à Cergy-Pontoise. Le Centre national des patrimoines sont en fait les réserves du Louvre et de 7 musées nationaux et parisiens, mais ce centre va s'installer sur le prolongement de l'axe majeur, de l'autre côté des étangs, à Neuville. Pourquoi une fontaine de vapeur, me direz-vous? Eh bien, Danny Caravane, qui aime bien travailler avec les matériaux locaux, l'histoire locale, comme on l'a vu pour les vergers, a appris que Cergy-Pontoise avait eu un temps la géothermie. Et donc, Danny Caravane a voulu parler de ces forces et de cette chaleur qui, très loin sous nos pieds, à 1000-2000 mètres, existe dans le sous-sol de Cergy-Pontoise et de l'Île-de-France d'une manière générale. Et donc, cette fontaine, de laquelle doit normalement sortir un petit panache de vapeur, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui le sera très prochainement, j'en suis sûr, cette vapeur illustre les forces un peu obscures du dessous de la Terre, mais sont aussi le rappel de cette avancée écologique un peu qu'avait voulu Cergy-Pontoise dans les années 80 en se chauffant à la géothermie. On découvre ici que les 12 colonnes, car elles ne sont pas 4, elles sont bien 12. Le suspense a été ménagé jusqu'au dernier moment ou presque. Vous voyez combien ces colonnes donnent des bords au paysage et encadrent ce paysage. Et ça a été voulu par Danny Caravane. Et je crois que ça crée une situation pour apprécier, pour mesurer ce paysage très différemment que s'il n'y avait rien. On nous pose souvent la question de pourquoi les colonnes, et c'est ça la réponse, je crois, l'essentiel. Il y a aussi le symbole des 12 colonnes vers le ciel, certes, mais je crois que la chose principale est le fait de border, d'encadrer le paysage et de créer une fenêtre et un écran pour le paysage. On découvre ici le grand paysage de l'ouest parisien, un des sites majeurs de l'Île-de-France, puisque les 70 mètres de hauteur au-dessus de l'Oise, ce belvédère permet de voir ici toute la ligne de la colline de l'Authil, avec derrière la vallée de la Seine. On aperçoit les coteaux de Poissy, puis la grande étendue verte au milieu, c'est la forêt de Saint-Germain, qui s'approche de Paris. Vous apercevez droit devant vous, au loin, bien sûr, la silhouette de la Défense. Ça, c'est vraiment la liaison avec Paris qui s'exprime ici. Sur la droite de la Défense, le Mont Valérien. Et puis, un petit peu plus loin, sur la gauche, on devine le Sacré-Cœur, puisque Paris s'étend sur la gauche de la Défense. Et plus proche de nous, les collines de Cormeilles et d'Argenteuil, la vallée de Montmorency, derrière la tour de Cergy-Préfecture qu'on aperçoit là, et tout au fond à gauche, les collines de Montmorency. C'est donc toute la vallée de Montmorency qui vient du nord de Paris jusqu'à Cergy-Pontoise. Une anecdote, cet endroit qui avant la création de la ville nouvelle était
pratiquement ignoré de tous. Seuls les agriculteurs venaient ici cultiver leurs champs. Cet endroit était quand même repéré depuis longtemps par les militaires, puisque j'ai pu retrouver dans une monographie du village de Cergy qu'au XVIIIe et au XIXe siècle, le grand état-major de Paris, à cheval, venait ici pour observer le paysage, parce que les militaires observent, et avant les satellites, eh bien, ils se déplaçaient sur le terrain pour voir comment apprécier le terrain et comment organiser la défense autour de la capitale. C'était donc déjà à leurs yeux un endroit stratégique sur le plan du paysage. L'aventure de Cergy-Pontoise et la vision des urbanistes, on aura fait un endroit mis à la disposition de tout le monde pour notre plus grand plaisir.